Salut à tous, nouvelle semaine, aujourd'hui on est lundi, j'ai les jambes à faire et il y aura beaucoup de squats. Donc la vidéo, c'était ma dernière série du 5-3-1. Alors c'était 92,5 kg au squat. Je devais faire le maximum de répétitions possible. J'ai réussi à en faire 9. Je me suis bien concentré sur respirer par le ventre et contracter au maximum les abdos parce que c'était la première fois que j'utilisais la ceinture. Donc c'était tout nouveau pour moi. Pour cette fois, j'ai pas trop réfléchi à comment placer la barre sur mes épaules, comment descendre proprement. J'ai plutôt fait ça à l'instinct et j'ai l'impression que la barre au final je la mets assez bas sur mes épaules donc pour le moment je vais laisser comme ça. Mais je me concentrais surtout sur le mouvement du squat en fait, pas à ressentir un muscle en particulier. Je voulais juste descendre proprement, garder le dos droit et monter proprement. Aujourd'hui on est mardi et je vais faire du développé militaire en 5-3-1. Alors cette vidéo c'est la deuxième série du 5-3-1. C'était 3 répétitions avec 32,5 kg si je me souviens bien. Donc pour cette série, ça allait relativement bien parce que le poids était encore léger, mais surtout il y avait peu de répétitions à faire. Et pour le top 7, qui est cette vidéo-là, c'était le maximum de répétitions avec 37,5 kg. Donc j'ai réussi à en faire 8, mais pendant, enfin, de la quatrième répétition à la huitième, je les sentais lentes et lourdes les répétitions. Je sentais même que mon mouvement commençait à se détériorer vraiment à partir de la sixième. C'était pas idéal du tout. Bizarrement, ça semblait très lourd aujourd'hui, je sais pas trop pourquoi. Peut-être que je me suis pas assez échauffé. Aujourd'hui on est samedi, hier j'ai fait ma séance du 5-3-1 soulevé de terre avec beaucoup de séries soulevé de terre aussi après. J'ai fait tous les exercices du bas du corps. J'ai des douleurs sur la colonne vertébrale depuis 6 mois dû à un stand. Et du coup, mercredi, j'ai été voir quelqu'un qui m'a un peu manipulé. Il m'avait dit de ne pas faire de sport au haut du corps, du moins engager les dorsaux, donc pas de tirage jusqu'à à peu près dimanche. Donc j'ai hésité un peu à faire ma séance de soulevé de terre. Hier, quand j'ai fait ma séance du bas du corps, je me suis dit que j'allais m'échauffer normalement et qu'en fonction de l'échauffement, comment je me sentais, etc., ben, j'allais aviser par rapport à l'entraînement. Et au final, j'ai pas eu mal du tout, donc zéro douleur pendant tout l'entraînement, donc ça c'était parfait. Et je trouve que j'ai eu une plutôt bonne performance d'ailleurs, et c'était la première fois que j'utilisais la ceinture pour le soulevé de terre. Donc au début, j'avais un peu de mal à savoir où la placer. Je l'ai placée un peu basse, ça m'a fait un peu mal au bas du ventre. Du coup, je l'ai remonté un petit peu, après ça allait pour le reste des séries. Et voilà, c'était à peu près tout pour hier. Donc voilà, cette vidéo, c'était pendant mon entraînement du bas du corps, donc de vendredi. C'était le top 7 du soulevé de terre. Donc comme je l'ai dit, c'était la première fois que j'utilisais la ceinture. Donc là, je savais déjà, enfin, je l'avais bien placé par rapport à ma douleur, etc. Le top 7, là, c'était 125 kg et je devais faire un maximum de répétitions que je pouvais avec la meilleure forme possible. Et bizarrement, là, depuis que j'ai utilisé la ceinture, donc au squat et au soulevé de terre, j'ai beaucoup plus de marge au niveau des répétitions. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, à partir de la sixième répétition, je vais voir que je commence à galérer. Sauf que j'ai tellement le torse qui est rigide, donc vu que je respire par le ventre, ça se bloque contre la ceinture. Et j'ai tout le tronc qui est rigide, ça fait que j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de force quand là je soulève la barre et au squat quand je pousse la barre. Donc c'est plutôt positif et je pense que c'est fait pour ça d'ailleurs, justement. Et demain, pour finir la semaine, ce sera ma deuxième séance du haut du corps, avec le développé couché en 5-3-1, et j'enchaînerai avec du développé militaire juste après pour le volume. Donc aujourd'hui c'était ma séance avec le 5-3-1 pour le développé couché. Alors là, c'était le top 7, c'était 67,5 kg pour maximum de répétitions possible. Alors du coup, j'ai réussi à en faire 7. Je me concentrais vraiment sur le fait de bien rétracter les omoplates, d'avoir les épaules basses en fait. On voit bien de côté, je mets la barre vachement bas sur le torse. En gros, je la mets sur les premiers abdos quasiment. En fait, il faut que les bras et les avant-bras fassent un angle droit. Avec cette configuration, bien rétracter les omoplates et mettre la barre plus basse sur le torse, j'ai réussi à avoir les avant-bras et les bras en angle droit. Donc voilà pour cette semaine 2, j'ai réussi à faire mes entraînements correctement, bien que j'avais une douleur sur la colonne vertébrale. Donc échauffer, ça m'a pas empêché du tout de faire mes exercices. Pour ce qui était des top 7 de cette semaine, le maximum de répétitions pour les mouvements de base, je trouve que j'ai eu de bonnes fourchettes de répétitions. Mais là j'étais en vacances, donc je travaillais pas. La semaine prochaine, je vais retravailler, donc en plus ce sera la troisième semaine, donc la semaine la plus intense, la plus lourde, avec le moins de répétitions, mais la plus lourde sur le programme. Donc on verra bien la reprise du travail en même temps que la salle, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Mais bon, faudrait pas que ce soit trop facile non plus, ce serait pas drôle sinon. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine et bonne soirée ou journée, voilà.